Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors nous sommes le dimanche 14 mars 2021 et comme promis, on va faire une petite vidéo sur les vagues de Wolf. Alors je vais vous expliquer tout d'abord avec des schémas parce que je pense que ça sera plus simple à comprendre. Et puis ensuite on va aller voir sur les cours à quels endroits il y a des vagues de Wolf. Alors les vagues de Wolf, il faut savoir que bon, ça a été inventé pas, enfin inventé pas, mais ça a été détecté. C'est une pattern au price action hein, qui a été détectée par Bill Wolf. Alors après, si vous voulez l'histoire de sa vie, etc., je vous invite à taper son nom, hein, Bill Wolf, sur Google, et puis vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Maintenant, il faut savoir que c'est une pattern au price action qui est utilisable sur tous les marchés et toutes les UT. Donc ça s'utilise aussi bien sur le Forex que sur les indices. Nous, on va voir sur les indices, parce que vous savez que je trade quasiment uniquement les indices. Mais moi, je crois savoir que Bill Wolf, lui, les tradait sur les actions. Donc ça fonctionne aussi très bien. Et c'est une pattern de contre-tendance. Donc, il existe deux sortes de vagues de Wolf, donc les vagues de Wolf baissières et les vagues de Wolf haussières. Donc, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible, le plus clairement possible, ces vagues de Wolf. Alors, nous allons commencer par les vagues de Wolf baissières. Donc, comme c'est une pattern, un setup, disons, qui est du contre-tendance, hein, comme je vous l'ai dit, évidemment que pour une vague de Wolf baissière, on a besoin d'une tendance, vous l'aurez compris, haussière. Donc on a une tendance de fond haussière. Ensuite, on a, lorsque la loi de Dow nous dit que lorsqu'on a une tendance haussière, on a des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. D'accord? Donc les bas sont de plus en plus hauts et les hauts également de plus en plus hauts. D'accord? Bas, plus haut et haut, plus haut. Une vague de Wolf décompose le marché en 5 vagues. Alors si on note les vagues ici, on a la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et finalement la vague 5. D'accord? Donc la première vague, c'est celle-là, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ok? Donc le marché est en train de gentiment s'essouffler, on attend un retournement. Évidemment que nous, ce qu'on va rechercher, toujours quand on cherche un setup, c'est sur une zone de prix. Hein. D'accord? Donc on va admettre qu'ici, il y a une zone de prix, soit que le prix, le price action nous l'a montré précédemment en se retournant sur cette zone-là, d'accord? Et puis ça nous a créé une zone de supply, d'accord? Un bloc de contrat, comme vous voulez. Ou alors, on a un chiffre rond, on a un pivot, voilà, on a quelque chose qui nous dit que sur cette zone-là, le prix pourrait se retourner. Alors maintenant, pour en revenir clairement à la vague de Wolf et aux règles de la vague de Wolf. Alors, il faut déjà que les points 1, 3 et 5 soient alignés sur une trendline. La trendline dans le même sens que la tendance de fond. Donc tendance de fond haussière, trendline haussière. Vous voyez que le point 5, il dépasse un peu cette trendline. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ensuite, deuxième règle. Le point 4 doit absolument se situer entre le point 1 et le point 2. D'accord? Donc si on prend une ligne horizontale et qu'on trace sur le point 4, on se rend compte que le point 4, effectivement, il se situe entre le point 1 et le point 2. Pour ce qui est du point 5, très souvent, dans 80% des cas, il fait un petit excès, plus ou moins petit, plus ou moins grand excès, à cette trendline pour ensuite la réintégrer. D'accord? Alors après, il y a deux solutions de trader ce genre d'excès. C'est soit on attend un signal de retournement sur zone ici et on tente un trade avant la réintégration de la vague de Wolf, soit, manière plus safe, on attend vraiment qu'on réintègre la vague de Wolf, on attend toujours un signal, donc que ce soit, je ne sais pas, une étoile du soir, que ce soit une diveressie, que ce soit, etc. Il y a une englobement de baissière, voilà, il y a plein de possibilités, d'accord, pour trader ce genre de figure.
Maintenant, si on rentre en position à ce moment-là, on va aller chercher un objectif. Ce qui est bien avec ce genre de figure, c'est que l'objectif nous est donné. D'accord? Le TP nous est donné. Donc comment on va faire? Hop, on trace une ligne, une oblique, pardon, entre le point 1 et le point 4. Et cette oblique-là va nous donner l'objectif final de notre trade. Donc, si on prend, hop, ici, on aura notre vague baissière, d'accord? Et on va aller chercher l'objectif final. Alors évidemment qu'on ne sait pas à quelle vitesse va descendre le prix pourrait descendre beaucoup plus lentement et aller plus loin, etc. Mais nous, on va essayer de viser une zone de valeur. Toujours, 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 d'accord? Donc on va essayer de viser un instit, un pivot, etc., etc. C'est toujours pareil. Moi, c'est ce qui est habituellement dit, d'accord, et je suis assez d'accord avec cette manière de faire, c'est qu'on prenne 2 TP sur ce genre de figure. Le premier TP, d'accord, c'est prudent de le prendre sur le point 4. Pourquoi? Parce que eh ben, c'est un précédent creux, d'accord, et il y a toujours un risque, puisque là, le prix a, a consolidé peut-être un tout petit peu, et hop, on est reparti à la hausse, donc il y a un risque qu'il y ait toujours des acheteurs dans cette zone-là. Hein, et il y a le risque que le prix, justement, hop, reparte à la hausse. Ok. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que ici, sur le point 4, on prend un premier TP, donc TP1, et on se met évidemment à BE. Comme ça, on a pris une partie de nos bénéfices. Alors ça, c'est à vous de savoir, 50%, 60%, 80%, c'est égal. Mais on prend une partie du bénéfice, on se met à BE. Et puis ensuite, eh ben, on essaiera évidemment de tenir l'objectif de la figure, hein, qui sera notre TP2. Voilà. Au niveau du stop, alors où est-ce qu'on va mettre le stop? C'est ça qui est génial avec ce genre de figure, c'est que tout nous est donné, clairement. Donc le stop, évidemment, hein, on va le mettre au-dessus du point 5. D'accord? Donc le point 5 fait un excès, donc on a souvent une zone, donc on met au-dessus de la zone. Alors après, à voir, ça dépend quel actif on trade, hein. Là, on est sur le Dow Jones, donc il faut quand même entre 50, 80, 100 points de stop, en tout cas, hein, même plus des fois, parce que c'est quand même volatile. Mais voilà, on le met là, d'accord, notre entrée est là, et vous voyez que ce qui est génial, c'est qu'on a un ratio entre 3 et 6 pour ce genre de figure. Donc c'est des figures qui sont très 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 rentables. On peut se planter beaucoup de fois et être toujours rentable, si on tient évidemment jusqu'aux objectifs, donc TP1, TP2. D'accord? Donc on a un petit stop pour un gros TP, même si on prend tout au TP1. Donc ça, c'est génial dans ce genre de figure. C'est pour ça qu'elles sont très appréciables. Voilà, donc ça c'est pour les vagues de Wolf baissières. Maintenant, on va passer aux vagues de Wolf haussières. Donc, vous l'aurez compris, hein, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Donc, on a dit que c'est une figure de retournement, donc on doit être en tendance évidemment baissière. Et en tendance baissière, qu'est-ce qui se passe? On a, oups, excusez-moi, en tendance baissière, on a des hauts de plus en plus bas, d'accord, et des bas de plus en plus bas. Donc on a des hauts de plus en plus bas et on a des bas, hop, de plus en plus bas. Donc on tire ici notre oblique. On a nos points 1, 3, 5. D'accord? 1, 2 et 4. Donc on est en tendance baissière. On a bien une trendline baissière. Le point 5 fait un petit excès. Alors il arrivera que le point 5 ne fasse pas d'excès. Hein, il rebondisse directement sur le bas de la trendline. Par contre, à ce moment-là, il faudra regarder qu'on ait justement notre zone de valeur sur le bas de cette trendline ici. Ça augmente bien évidemment les probabilités de réussite du moment qu'on vient chercher une zone de valeur, hein. Moi, je recommande vraiment de trader même uniquement sur une zone de valeur. Voilà. Ensuite, le critère, donc le point 4 doit se trouver entre le point 1 et le point 2. On tire une ligne horizontale et on se rend compte que c'est évidemment le cas parce que sur un schéma, forcément, pour vous expliquer, ça marche, hein, d'accord? Donc le point 4 est bien entre le point 1 et le point 2.
D'accord? Et puis ensuite, alors, on va regarder pour ce qui est de nos objectifs. Donc, on tire une oblique entre le point 1 et le point 4. Et puis, on attendra donc le prix. Hop, on va mettre en vert parce qu'on remonte. On attendra le prix par ici. D'accord? Donc, on n'oublie pas, on peut avoir une réaction du prix ici, d'accord, sur le point 4. Donc, on peut prendre un TP1 ici. Hop, alors TP1 plus BE. Et un TP2 ici. Voilà. Après, évidemment, qu'on peut prendre TP1, TP2 et puis laisser un petit 10% pour essayer de viser plus haut, hein. Pourquoi pas alors le point 2, ensuite ce point-là, et pourquoi pas, voilà, si la tendance, on sent que la tendance est vraiment forte. Mais idéalement, voilà les TP qu'on pourrait mettre. Au niveau du stop, hein, toujours pareil, on va se mettre ici, en dessous de la zone de valeur, en dessous du rebond qui a initié, euh, le retournement de marché. Voilà, donc si on résume tout ça, alors vague de Wolf baissière en tendance haussière, vague de Wolf haussière en tendance baissière, d'accord? Ce sont des patterns de contre-tendance. Maintenant, on va se faire un petit résumé écrit, je pense que ça va être comme ça un peu plus clair pour tout le monde. Alors, les conditions. Alors, première condition, les points 1, 3 et 5 sont alignés. Ensuite, le point 4 est compris entre les points 1 et 2. Le point 5 est pour 80% du temps en excès. Voilà, ça c'est assez important comme critère parce que ça nous permet de rentrer, d'être beaucoup plus safe. Elle a beaucoup plus de chances, la vague de Wolf, d'atteindre son objectif si justement il y a cet excès au point 5. Ensuite, au niveau du TP1, donc on prendra le point 4, TP2, oblique, entre 1 et 4. Et pour ce qui est du stop, au-dessus ou au-dessous, hein, évidemment, du point 5. Voilà. Donc, les points 1, 3, 5 sont alignés avec toujours un petit excès, hein. Le point 4 est compris entre les points 1 et 2, très très important. Le point 5 est pour 80% du temps en excès, ici, d'accord. Et puis le stop au-dessous du point 5 et les TP, on en a déjà parlé. N'oubliez pas, c'est comme les divergences du RSI, c'est comme le reste, ça doit toujours se produire sur des zones de valeur, d'accord. Alors maintenant, si on va regarder au niveau des graphes, on a une vague de Wolf ici, j'en ai parlé d'ailleurs dans mes vidéos de ce week-end. On a une vague de Wolf qui s'est dessinée en journalier sur le dos. Alors, je vais vous laisser 10-15 secondes pour essayer de la trouver. D'accord? Donc on est, regardez, si on dézoome un petit peu, on est ici depuis la reprise, hein, après la crise du Corona, on est vraiment en tendance haussière. On est bien d'accord, hein. On est en tendance haussière parce qu'on a
des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, etc. Ici, à partir de ce moment-là, si on devait chercher quelque chose en contre-tendance, on chercherait une vague de Wolff baissière. Ok. Donc la vague de Wolff, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est là. Donc on a le point 1 ici, le point 2, le point 3, le point 4 et le point 5 qui est en train de faire son excès. Alors, de nouveau, hein, c'est une figure, c'est pas 100% de réussite. Ça a des très bonnes, un très fort taux de réussite, ce genre de figure, mais c'est pas du 100%, d'accord? Donc c'est pour ça que moi je préconise quand même d'attendre un retour du point 5 dans la vague de Wolff pour être un peu plus safe, d'accord? Alors là, sur ce coup-là, ça nous fera un gros stop, mais bon, on est en journalier sur le dos, évidemment que ça nous fera un gros stop, donc il faudra baisser le levier au minimum, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau des critères, alors le point 4, alors après, c'est toujours la même chose, hein. Deux écoles, est-ce qu'on prend les mèches, est-ce qu'on prend les corps? Ça, c'est à vous de choisir. Le point 4, il est bien entre le point 1 et le point 2. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, au niveau de l'objectif du trade, alors on va prendre ça, ça sera plus lisible. Donc on relie le point 1 au point 4, d'accord? Et ça nous donne un objectif approximativement autour des 30 000, d'accord? Si on redescend gentiment. Si on descend plus rapidement, il faudra évidemment adapter l'objectif. Ça, c'est le TP2, on se rappelle, hein. Ici, c'est le TP2. Et puis le TP1, ça nous donne, hop, cette zone-là, d'accord, qui est aux alentours des 30 500, 30 600. Voilà, ça c'est en journalier. Donc, je vous le répète encore une fois, moi je préconise quand même d'attendre une réintégration du point 5 ici. D'accord, c'est beaucoup, beaucoup plus prudent. Maintenant, si le point 6, disons, le cours continue à monter, d'accord, qu'on voit qu'il n'y a pas de signal de retournement, que ça continue à monter, quand est-ce qu'on invalide cette vague de Wolff? Parce qu'on ne va pas indéfiniment la garder et on se retrouve 5000 points au-dessus et on espère encore un retour. Non. Alors, il y a un moyen de l'invalider, c'est ici de faire une parallèle. Alors, je vais enlever le bas du biseau ici, comme ça va être plus clair. On va faire comme ça. On va faire ici, on va tirer une oblique entre le point 2 et le point 4. D'accord? On la duplique sur le point 1. On la fait passer sur le point 1. Ok? Donc, de nouveau, plusieurs moyens, hein. Soit on prend les mèches, soit on prend les corps. D'accord? Donc, si on prend les mèches, selon cette méthode, d'accord, la vague de Wolff, elle est déjà invalidée. Parce que du moment qu'on dépasse cette parallèle-là, d'accord, on estime que, enfin Bill Wolff estime que l'excès du point 5 est trop important et du coup que même en cas de réintégration, on ne tradera pas ce mouvement. Ok. Maintenant, si on l'a fait différemment et qu'on prend les corps, de nouveau, on la duplique, on la met au point 1. Pour le moment, elle n'est pas encore invalidée. D'accord. Après, c'est pas super utilisé ça. Enfin, moi, je l'ai vu dans très peu d'endroits cette méthode pour justement invalider ce point 5, mais ça peut valoir la peine. Alors, de nouveau, maintenant, on est sur des plus hauts historiques, hein, au niveau du Dow Jones, donc c'est une vague de Wolff qui est difficile à trader. D'accord? Parce qu'on n'a pas, on a très peu de repères, à part les pivots mensuels et puis les chiffres ronds, on a très peu de repères. Alors là, on pourrait se dire, bon, on a les 33 000 juste au-dessus. En cas de signal baissier sur les 33 000, c'est vrai que peut-être que ça vaudrait la peine de tenter quelque chose, tout en restant safe, hein. Mais voilà, voilà ce que je pouvais dire sur cette vague de Wolff là, en journalier. Donc maintenant, il y a aussi moyen de savoir à peu près, enfin, disons d'avoir un indice sur le temps que va mettre la vague de Wolff pour atteindre son objectif final. Alors, c'est
C'est pas très très utilisé non plus, en tout cas pas sur les indices, hein, c'est peut-être plus utilisé sur les actions, mais voilà. On parle de l'apex du triangle, donc ça veut dire qu'ici, bah, ça tombe bien parce que le biseau haussier, il nous fait à peu près notre vague de Wolf, d'accord? Et puis, donc on continue le triangle, vous voyez, comme on avait fait ici, hein. Là, c'est l'objectif, d'accord? Et puis ici, on a un triangle. Et puis là, si le point 2 était un peu plus haut, d'accord, on pourrait faire un triangle. Et puis, on attend vraiment que le triangle se croise. Donc on va tout au sommet du triangle. Et là, on tire tout simplement une ligne verticale. Et à l'endroit où cette ligne verticale croise l'oblique entre le point 1 et le point 4, c'est censé nous donner, voilà, on est censé y arriver le 2 juin 2021. Du moment qu'on réintègre notre vague de Wolf, on est censé arriver le 2 juin. Alors c'est très approximatif, ça fonctionne, je sais plus, il y a un pourcentage, mais il est assez faible quand même. Il est assez faible. Pourcentage de réussite de cette estimation, hein. Mais je vous la donne quand même parce que voilà, c'est toujours intéressant ça peut nous donner une idée. Voilà. Alors, pour ce qui était pour cette vague de Wolf en journalier. Je vous ai dit que les vagues de Wolf, elles s'utilisaient sur toutes les UT. Alors, on va les voir. Je vais vous montrer par exemple. euh, alors là, on est sur le dos. Si on va par exemple sur le DAX, on en trouve un peu partout, hein. Sur le DAX en 1 heure. Hop. Je vais vous en montrer une qui est sympathique. Alors, 1er mars. Voilà. Vous voyez, quand on parle des zones, hein, vous voyez qu'ici on a une zone qui est difficile à passer, d'accord? On voit que le cours, c'est une zone clairement de résistance, d'accord? On a les 14 200 et le cours est venu buter dessus plusieurs fois, hein, d'accord? On revient une nouvelle fois dessus, d'accord? Et là, on peut se dire quoi? La tendance, elle est haussière, d'accord? Le cours est en train de monter, on a des plus hauts de plus en plus haut, on a des plus bas de plus en plus haut, ok? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a nos 5 vagues, donc 1, 2, 3, 4, 5, ok? On peut bien relier 1, 3, 5, d'accord? On n'a quasiment pas d'excès sur le point 5, mais on a un signal, on a un marteau baissier, et puis ensuite on a une englobante ici, baissière, d'accord? Et puis l'objectif, c'est quoi? L'objectif, on a dit, entre le point 1 et le point 4, l'objectif est fait rapidement, ok? Le point 4, hein, il est bien entre 1 et 2, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Et on fait l'objectif de la vague de Wolf. Donc stop ici, donc ça nous aurait fait, si on regarde un peu au niveau du ratio, d'accord? Si on rentre sur le signal de rejet qu'on a là, alors on a un stop d'une cinquantaine de points, on dira, hein, on dira qu'on le met juste au-dessus de la R1M pour être un peu plus protégé, ok? Et puis si on va chercher, voilà, 150. Donc on a un ratio de 1 pour 3. C'est pour ça que c'est super intéressant, d'accord? Voilà, ça c'était une vague de Wolf qui a fonctionné sur le DAX en 1 heure. Ça fonctionne même sur les plus petites UT. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, moi j'en avais vu une sur le dos. Alors, dos 5 minutes.
zoomer un petit peu, hein, que ça soit un peu plus clair. Alors, ici, voilà, je l'avais noté. Parfait. Donc, on a une tendance baissière, ok? On arrive ici sur une zone où le cours a travaillé, d'accord? Il y a les 31 300 juste dessous, les 350 à ce niveau-là, ok? On a les points ici, 1, 3, 5, et on a les points 2, 4. On va déplacer un peu le 4. Excusez-moi, voilà. Ok. Le point 4 est bien compris, alors juste, hein, mais il est bien compris entre les points 1 et 2. Et puis, du coup, si on tire une ligne entre les points 1 et 4, alors elle met du temps, mais on fait le TP. D'accord? Premier TP, on aurait pu le prendre ici, comme on a dit, hein, arriver au point 4. Si on prend le premier TP là, qu'on se met à BE, d'accord, on aurait pris le trade par ici, on se met à BE, eh bien, il n'y a aucun problème, on est patient, et puis on va faire le TP. De nouveau, hein, au niveau du ratio, c'est intéressant parce que ici, si on se met, alors, je sais pas, disons une quarantaine de points ou une cinquantaine de points en dessous, d'accord, on a quand même un objectif. Alors, premier objectif de 137, donc à 40 points, ça fait un ratio de 3. Et puis à 50 points, ça fait un petit peu moins. Et puis au niveau du second objectif, alors nous on aurait pu le mettre par là, hein, l'objectif. Il a mis un peu plus de temps, donc il est un peu plus élevé. D'accord? Donc là on a carrément un objectif de un ratio de 1 pour 6. Mais si on le prend par là, on avait un 4 quand même. Vous voyez? Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment des figures intéressantes au niveau du ratio. Et c'est clair en fait. C'est clair où on met le stop, c'est clair où on met le TP. C'est ça qui est vraiment sympa avec ce genre de figure. Et vous voyez, même pour du 5 minutes, hein. Donc ça fonctionne vraiment sur toutes les UT et sur tous les actifs. Ensuite, il y en avait encore une autre petite que je voulais vous montrer. Alors, ça c'était celle du 8. Maintenant, on va aller voir celle du... Ici, il y en a une jolie. En plus, là, quand c'est dans des petites UT, ce qui est super intéressant, c'est que la tendance de fond, elle est haussière. D'accord? On a une petite tendance court terme qui est baissière. Donc, ça nous on s'attend à un retournement, on s'attend à une reprise de la tendance de fond. Et pas manquer, ça vient, hein, d'accord? Donc là, regardez, tendance baissière. On a une trendline dans le sens de la tendance baissière, d'accord? Donc pas de dépassement de nouveau, d'accord, sur le point 5. Donc les points, je pense que vous avez compris maintenant comment ça fonctionne, mais on va les dessiner encore une fois. 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Le point 4, il est bien compris entre les points 1 et les points 2. D'accord. Le point 5, il n'est pas en excès, mais il est sur la trendline. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher nos objectifs. Donc, nos objectifs, c'est on relie, on fait une oblique entre le point 1 et le point 4. Notre objectif est évidemment atteint. Et le premier objectif, donc sur le point 4. Hein. Vous voyez que ça réagit quand même, parce que c'est les précédents hauts. D'accord? Donc, ça, c'est une vague de Wolf haussière, évidemment. Donc ça réagit quand même, mais on va quand même chercher notre objectif du point 4. Donc le stop, juste ici, là on a les 31 750. Il faut regarder en intraday tous les 250 sur tous les indices, particulièrement sur le Nasdaq, mais sur les autres indices aussi, ça fonctionne très très bien. Ok, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un peu sur ces vagues de Wolf. J'espère que j'ai été clair. J'ai peut-être été un peu long, j'ai pas regardé le temps que j'ai mis, mais je pense que ça vaut la peine de bien essayer de bien comprendre parce que c'est une figure
qui peut nous amener, pas mal de points, hein, si on sait être patient et puis si on sait rentrer justement dans cette figure. On va juste voilà, je vais juste vous remettre ça, hop, pour terminer. Donc on se rappelle, hein, vague de Wolf baissière dans une tendance court terme haussière et puis évidemment que si la tendance de fond, vraiment de fond, des UT vraiment plus grande est baissière et puis qu'on a une tendance moyen terme haussière, qu'on recherche une vague de Wolf baissière, c'est encore mieux parce qu'on se met dans le sens vraiment du flux de fond. Pareil, pour les vagues de Wolf haussières. OK? Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos que je sortirai. Comme ça, vous serez, prévenus et puis, ben, laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir et pourquoi pas partager la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir regardé et puis je vous dis, à tout bientôt. Bye bye.